Donald Trump a déclaré la victoire dans la guerre contre l'Iran, car, selon lui, il n'y a plus rien à bombarder là-bas. Mais au même moment, après un briefing à huis clos, les sénateurs ont soudain commencé à parler du fait que Trump prévoyait tout de même d'envoyer des troupes terrestres en Iran. En réalité, la campagne militaire américano-israélienne contre l'Iran, qui a touché plusieurs pays de la région et perturbé l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, en est déjà à son 12e jour et est devenue encore plus brutale. La direction assiégée de l'Iran a averti ses citoyens qu'elle réprimerait sévèrement toute tentative de reprise des manifestations à l'intérieur du pays, assimilant tout manifestant à un ennemi. Au même moment, l'Iran a commencé à miner le détroit d'Ormuz, tandis que la Maison-Blanche a déclaré que l'Iran avait en fait l'intention d'attaquer l'Amérique. Mais Trump a porté une frappe préventive, et donc tout le monde devrait être reconnaissant à Donald Trump d'avoir sauvé la civilisation. Ceci au cas où est une déclaration préventive. Caroline Leavitt, secrétaire de la Maison-Blanche. La position de Trump sur la guerre devient de plus en plus contradictoire. Dans cet épisode, nous analyserons les dernières nouvelles sur la guerre en Iran. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel. Donc Donald Trump, qui il y a à peine 24 heures annonçait la frappe la plus massive contre l'Iran et avertissait le régime des ayatollahs des conséquences du blocage du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il déclare soudainement que la guerre pourrait se terminer très bientôt. Car il n'y a pratiquement plus aucune cible en Iran, puisque l'armée américaine a déjà tout détruit. Trump a aussitôt affirmé que la guerre cesserait dès qu'il en déciderait lui-même. Et bien que Donald Trump déclare publiquement que son opération a largement atteint ses objectifs, des responsables américains et israéliens affirment qu'il n'y a eu aucune indication à la Maison-Blanche ou au Pentagone sur le moment où les hostilités pourraient en cesser. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré mercredi que la guerre continuerait, je cite, « sans aucune limite de temps ». Aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs et remportions une victoire décisive dans cette campagne. De plus, des responsables israéliens et américains déclarent qu'ils se préparent à mener des frappes contre l'Iran pendant au moins 2 semaines supplémentaires. Trump a refusé de donner une date de fin de guerre, affirmant que ce sera très bientôt. Selon lui, il n'y a plus rien à combattre et il annoncera bientôt la victoire. Cette déclaration de Trump semble d'autant plus étrange au vu de plusieurs événements importants. Premièrement, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, à l'issue d'un briefing à huis clos du comité des forces armées du Sénat donné par la Maison-Blanche, est sorti et a déclaré que tout mène au déploiement des troupes américaines en Iran. Je vais maintenant citer Blumenthal. Je suis sorti de ce briefing, honnêtement, plus déçu et en colère que jamais en 15 ans passés au Sénat. Il me reste plus de questions que de réponses, surtout concernant le coût. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la menace qui pèse sur des vies américaines en raison de la possibilité d'envoyer nos fils et nos filles sur le sol iranien. Il semble que nous soyons en train de nous diriger vers le déploiement de troupes américaines au sol en Iran pour traiter toutes les cibles potentielles. Il est tout aussi préoccupant de voir l'ampleur d'une aide active de la Russie à l'Iran, ce qui met en danger des vies américaines. Il semble que la Russie aide littéralement notre ennemi de manière active et intensive en fournissant du renseignement et peut-être d'autres moyens. La Chine pourrait également aider l'Iran. Et deuxièmement, ce mardi même, les États-Unis ont reçu des renseignements indiquant que l'Iran avait commencé à installer des mines dans le détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus importants au monde pour l'approvisionnement en pétrole. L'Iran a menacé de faire grimper le pétrole à $200 le baril, puis a dit qu'il pourrait baisser. Mieux vaut ne pas les provoquer. Par exemple, aujourd'hui, l'Iran a annoncé qu'il attaquerait préventivement les pétroliers. Et il l'a immédiatement démontré en attaquant l'un des pétroliers, qui d'ailleurs avait suivi l'appel de Donald Trump à briser le blocus du détroit d'Ormuz. Les Iraniens l'ont attaqué tout de suite. Plus tard, le Pentagone a déclaré que les militaires américains avaient détruit des navires de guerre iraniens près du détroit d'Ormuz, y compris 16 poseurs de mines qui étaient utilisés pour le minage.
Pour le minage, selon les renseignements, de petites embarcations capables de transporter de 2 à 3 mines, chacune ont été utilisées. Au même moment, le commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper, a déclaré que la mission des militaires américains était de priver l'Iran de la possibilité de projeter sa puissance et de créer des problèmes pour la navigation dans le détroit. Citation. Les forces américaines continuent de porter un coup dévastateur au régime iranien. La puissance de combat des États-Unis augmente. La puissance de combat de l'Iran diminue. Le nombre d'attaques de missiles et de drones de l'Iran a fortement diminué. Parallèlement, un message est apparu selon lequel l'Iran pourrait frapper des centres économiques et des banques liées aux États-Unis et à Israël au Moyen-Orient. L'état-major central du commandement militaire de la République islamique a déclaré aujourd'hui : l'ennemi nous a laissé la possibilité de frapper les centres économiques et les banques appartenant aux États-Unis et au régime sioniste dans la région. Nous ne conseillons pas aux habitants des pays du Moyen-Orient de se trouver dans un rayon d'1 kilomètre des cibles potentielles d'attaques iraniennes. Eh bien, parmi les cibles, l'état-major central de la République islamique a déclaré que Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia et Oracle sont basés au Moyen-Orient. L'infrastructure des services cloud de ces entreprises, ainsi que leurs bureaux, sont situés dans plusieurs villes d'Israël et dans un certain nombre de pays du Golfe Persique. À Téhéran, on considère que les technologies américaines servent à des fins militaires, ce qui en fait des cibles légitimes pour des frappes. Le commandant militaire central a déclaré que l'Iran pourrait frapper avec succès. Nous sommes largement en avance sur le calendrier. Nous avons infligé plus de dégâts que ce que nous avions prévu, même pour les 6 premières semaines. L'hostilité de l'Iran vise les centres économiques, les banques et les intérêts étrangers du Golfe Persique, au Moyen-Orient et aux États-Unis, ciblant l'ensemble de la région. Ils peinent pour 47 ans de mort et de destruction qu'ils ont causés. C'est la rétribution. Ils ne s'en sortiront pas aussi facilement. L'état-major central du commandement militaire de la République islamique, que l'Iran, la flotte iranienne, veille à ce que les marionnettes terroristes de l'Iran frappent les centres économiques et les banques au Moyen-Orient. Le commandement central militaire a déclaré que l'Iran frapperait les centres économiques et les banques. D'ailleurs, cela a déjà été déclaré par des hauts représentants du ministère de la Défense des États-Unis. Et dès le début de l'opération des États-Unis et d'Israël, le 28 février, l'Iran a ciblé les principaux systèmes de défense américains, à l'Est. Les groupes armés soutenus par l'Iran ont attaqué des hôtels où séjournaient fréquemment les commandements de la République islamique, a déclaré l'Iran, visant à frapper les centres et les États-Unis, les intercepteurs et les moyens de défense anti-aérienne destinés à protéger les actifs américains dans la région. Le Pentagone a officiellement déclaré que depuis le début de la guerre, des membres du commandement militaire central de la République islamique ont déjà été tués et d'autres ont été blessés. Comme le déclarent les responsables militaires américains, l'Iran a compris que l'Iran frapperait les centres, les banques, et c'est pourquoi l'Iran vise à surcharger les systèmes de défense aérienne et à épuiser les réserves. Même le chef du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, a reconnu que les militaires iraniens avaient inchangé de tactique. Voici sa citation. L'état-major central du commandement militaire explique comment l'Iran change de tactique, parce que pour des raisons, le représentant de la République a annoncé que l'Iran expliquerait ce qui fonctionne. Et ces derniers jours, concernant les centres économiques et les banques de la région. Les radars modernes et l'infrastructure de communication militaire américaine sont strictement confidentiels, rendant difficile l'identification des systèmes potentiellement endommagés, mais les emplacements sont connus. Le commandement central islamique a déclaré que l'Iran pourrait porter atteinte à la capacité de coordination des forces américaines. L'Iran tente également de frapper les systèmes de défense aérienne. Téhéran a visé 3 centres radars et des banques dans le camp Arif-Jan au Koweït, où sont stationnées les troupes américaines. De plus, cette fois, l'Iran attaque non seulement Israël, mais aussi des cibles au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Irak et à Bahreïn.
Le commandement central militaire de la République islamique a déclaré que l'Iran pourrait réagir aussi durement, en particulier par des attaques de Téhéran contre ses voisins. Mais le ministre a souligné, je cite, que le régime iranien a commis une grave erreur. Néanmoins, il n'y a pour l'instant aucun signe indiquant que l'Iran manque de missiles et de drones, comme le dit Donald Trump, donc la déclaration de victoire. L'état-major central de la République islamique a déclaré « Appuyez sur la cloche de la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like ». Si cet épisode vous a intéressé, soutenez-nous avec votre don ou votre abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À l'Est, commandement de la République islamique.